Madame le maire, le printemps de l'Art déco, qu'il faut soutenir absolument, est une belle manifestation qui permet de mettre en valeur notre patrimoine, pour autant évidemment qu'il soit entretenu. Comment ne pas songer à ce titre aux façades de notre hôtel de ville, pour partie Art déco, qui, tels les palais vénitiens, semblent inexorablement s'enfoncer dans la lagune de l'indifférence et la vase de l'oubli. Le 9 décembre dernier, et encore en introduction de ce Conseil, vous aviez pourtant semblé prendre la mesure des dangers encourus en dénonçant avec énergie, je cite, « des propriétaires qui brutalement se sont rendus compte qu'ils avaient depuis longtemps des rapports d'expertise, des connaissances, des désordres assez importants et que les propriétaires n'avaient pas fait les travaux. » Je voudrais vous dire que nous avons saisi ce matin le procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Je cite encore, « car lorsqu'il y a des désordres lourds connus et que les propriétaires ne font pas les travaux, ils mettent en danger la vie d'autrui, voire même, ils peuvent entraîner des éléments beaucoup plus graves. » Je cite encore, « je répète que les propriétaires sont responsables de l'entretien de leurs bâtiments. » Bien malheureusement, il ne s'agissait que d'une fausse joie, puisque vous dénonciez des propriétaires privés lillois et non point vous-même en votre qualité de maire de Lille. Vos propos auront cependant été entendus, puisque nous avons été informés de ce qu'une plainte pénale avait tout récemment été déposée contre vous, prise en cette qualité, sous l'incrimination de mise en danger de la vie d'autrui. Selon ce qui nous a été communiqué, le plaignant aurait fondé sa plainte sur un refus qu'il considère volontaire et constant d'entretenir les façades de l'hôtel de ville menacées d'effondrement, alors même que vous seriez informé depuis 15 ans de leur dangerosité. Ainsi alerté, j'ai relu vos déclarations antérieures que je vous rappelle ici pour mémoire. Le 19 février 2007, devant ce qui s'appelait alors le tribunal de grande instance de Lille, saisi du sinistre des façades, je cite, « Malgré les mesures conservatoires mises en œuvre par la ville de Lille avec la mise en place de barrières tout autour des bâtiments et de brides métalliques au droit des zones de décollement de l'habillage des façades, il existe toujours un risque de chute et donc d'atteinte à la sécurité des personnes, ce qui bien évidemment doit être absolument évité. » Le 21 septembre 2010, en cours d'expertise judiciaire, je cite, « Il y a toujours un risque évident pour la sécurité des personnes, comme cela a été dit et écrit à de nombreuses reprises du fait de la chute de briques ou d'écroulement des parements. » Étonnamment, au vu de ce qui précède, vous répondiez pourtant le 29 juin 2022 en conseil municipal que, je cite, « Des briques ont commencé à tomber, mais ce n'est pas dangereux parce que tout est protégé. » Certes, des appels d'offres furent infructueux, mais ne l'ont-ils pas été pour avoir sous-évalué le coût du chantier ou opté pour un mode de réparation différent de celui préconisé par l'expert judiciaire, qui peut avoir contribué à dissuader ainsi toute soumission compte tenu de sa complexité. Comment oublier par ailleurs que c'est le contribuable lillois qui assume les frais et honoraires de procédure depuis bientôt 20 ans, ainsi que le coût des barriérages dont il serait opportun de communiquer à notre Conseil l'enveloppe globale. Disons-le enfin, cette longue inertie donne une image détestable de notre commune au moment même où de dramatiques effondrements se succèdent dans plusieurs villes françaises, dont la nôtre. Nous pouvons certes comprendre que votre majorité soit désorganisée par le prochain départ de votre première adjointe, promue sénatrice par une opportune éjection. Il n'en reste pas moins qu'il n'est plus que jamais urgent d'agir enfin. Je vous remercie.